Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, un album que j'ai fait avec des quelques feuilles, des chutes qui me restaient. Alors, c'est pour ça que cette vidéo, je veux dire, ce projet, vous ne le verrez pas en série tuto parce que, bon, quand j'ai des feuilles qui sont pas toute une collection complète avec des chutes, tout ça, ben, je ne vais pas faire une série de tutos avec ça. Là. De toute façon, les interactions qu'il y a ici, ou bien je les ai déjà faites, ou bien, dans ce cas-ci, j'ai deux nouveaux pop-up. Donc, je vais les faire éventuellement dans un projet qui est en tuto. Alors, vous allez certainement le voir bientôt. D'ailleurs, moi, au moment que j'enregistre, le prochain projet que je vais faire, je le fais en tuto, puis je vais reprendre les interactions, les pop-up, les deux nouveaux pop-up que j'ai mis ici. Je n'ai pas encore trouvé des noms, alors ça va venir. Je vais les avoir, les noms, quand je vais faire la série tuto, pour que vous ayez des références. Alors moi, c'est des noms que je donne au pop-up pour qu'on puisse s'y retrouver sur ma chaîne. Alors, c'est les personnes qui ont acheté mon livre ou qui ont acheté l'annexe, qui vont acheter l'annexe. Alors moi, je ne sais pas à quel moment cette vidéo va être publiée sur ma chaîne, mais début septembre, vous allez avoir l'annexe qui va être prête à vous procurer si vous voulez. Je m'attends à avoir 50 pop-up. Alors, au moment où j'enregistre, j'en ai 47. J'inclus les deux nouveaux ici. Alors, je vais sûrement avoir 50 rendus au mois de septembre parce qu'il me reste encore 4 mois, moi, enregistrés. Alors, je vais avoir 50 pop-up avec des noms, avec des liens pour des tutos. Tout ça sur l'annexe de mon livre. Alors, celles qui n'ont pas, qui ne connaissent pas mon livre, alors je vais vous en parler brièvement parce que j'en parle souvent. Et si vous voulez avoir d'autres informations, écrivez-moi. Alors, j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. Ça s'appelle le scrapbooking démystifié. Un livre que vous pouvez vous procurer en format PDF, en document PDF que je vous envoie par mail. Alors, ça me prend votre adresse mail. Si vous voulez vous procurer, il n'est que 7 €. Alors, c'est juste le document lui-même, juste les papiers que vous pouvez imprimer vous-même si vous voulez, mais gardez-le dans un dossier dans votre ordinateur pour avoir accès au lien. Parce que partout où est-ce que c'est que j'ai une interaction, j'ai le lien pour avoir le tuto vidéo. Alors, voilà. Alors, ça, c'est mon livre que j'ai fait, qui a été lancé en janvier dernier, janvier 2025. Alors, l'annexe qui s'en vient au début septembre 2025 avec 50 pop-up, en plus de des petits ajouts pour différents chapitres aussi que j'ai dans mon livre. Alors, ça n'a pas manqué, puis il sera encore pas cher. Alors, 7 € ou 10 $ canadiens. Alors, avec ça, vous pouvez... où est-ce qu'on va avec 10 $ ou 7 € aujourd'hui? Pas très loin. Alors là, vous avez un document qui peut vous aider à débuter, à continuer, à vous améliorer. Les pop-up, il y en a pour tous les goûts. Alors, tous les niveaux de compétences, excusez, j'ai perdu le mot. Alors, à ce moment-là, ben, vous pouvez trouver votre compte partout. Alors, à surveiller en septembre, sinon, communiquez avec moi, puis on peut en discuter ensemble. Alors, je vous parle de mon livre, comme je vous dis, avec deux nouveaux pop-up, donc je vais être rendu probablement 47 au moment où est-ce que j'enregistre. Alors, j'ai utilisé des chutes que j'avais, quelques feuilles, j'avais acheté à l'unité aussi dans une boutique, ma boutique ici en ville, de la compagnie 49 & Market, donc 49 et Market. Ça s'appelle Curator's Meadows. Curator's Meadows, c'est difficile à dire. Alors, c'est les prés de toutes sortes de choses, des plantes curatives, des champignons. En même temps, ils ont mis des petits animaux, des papillons, surtout des papillons de nuit. Ils ont mis des oiseaux, des petites fleurs, toutes sortes de choses. Alors, vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Je pense pas que j'avais une feuille de chaque dans ce que j'ai utilisé parce que il y en a là-dedans, je pense que je n'avais pas. Peut-être que je les avais tous. Peut-être que oui. Alors, j'avais fait dernièrement, vous avez vu dans le passé, alors je peux pas vous dire à quel moment, je pense que c'est au printemps 2024. J'avais fait un album pour une amie. Alors, c'est un album pour mettre ses graines de jardin. Et puis mettre des notes, tout ça, des petites enveloppes, etc. Alors, c'est un album, il n'y a pas de pop-up dans ça, c'est des pochettes et des pochettes enveloppes, des pochettes où est-ce que je peux mettre un petit sachet plastique pour mettre des graines, tout ça. Alors, c'est un spécial que j'avais fait pour mon ami. J'avais utilisé cette collection. Excusez. Alors là, c'était difficile à travailler parce que si vous regardez l'arrière ici, ce sont tous des collages.
sur à peu près toutes les pages. Parfois des plus grands, parfois des plus petits. Alors moi, j'avais peut-être une dizaine, 11 de feuilles de 30-30. Puis j'avais aussi une dizaine ou peut-être une douzaine de feuilles. Je crois que c'était le 15 par 20. Alors, j'ai pu faire cet album-là. Je vais arriver tout juste, il m'est resté des petites chutes. Excusez. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors, comme je vous dis, c'était difficile de trouver quelque chose. Quel papier j'utiliserais pour la couverture? Alors, j'ai dit, je vais prendre les papillons. Et puis, j'ai ajouté des coins métalliques. J'ai fait un petit bouquet. Je ne sais pas si vous voyez un peu le bouquet. Il faudrait que je mette la lumière plus proche. Alors, vous voyez le bouquet comme ceci. Voilà. Alors, ici, j'ai fait une tranche en jute. J'ai mis un bijou que j'ai fait moi-même. D'accord? Alors ici, moi, il m'est arrivé 2 erreurs incroyables. Là, j'ai de la difficulté avec ça, les erreurs de ce temps-ci. Alors, j'ai l'erreur, premièrement, de ma page. Alors, j'ai réalisé que ma première page, je l'avais faite à l'envers. Donc, ma page pochette avec doublure de page s'est trouvée à être de l'autre côté. Alors, il a fallu que je change ça de côté. Mais ce qui arrive, c'est que la page pochette se trouvait avoir l'ouverture en bas. Ça ne fonctionne pas. Déjà que mes pages étaient installées, parce que j'ai réalisé ça à la toute fin. Mes pages étaient toutes installées, alors il n'y a pas question d'avoir une carte qui sort par en bas. Si j'avais eu les pages plus hautes, peut-être, mais je ne veux vraiment pas avoir les pages plus hautes parce que ça fait que les pages ne se tiennent pas, ils veulent tomber de travers à cause du gousset qu'on a ici pour le système de reliure. Deuxième erreur, c'est que j'avais beau avoir mis mes flèches, mes couvertures, mes cartonnettes, j'ai inversé, alors l'album devait être dans cette direction-là. C'est pour ça qu'ici, je me retrouve avec les pages qui arrivent tout juste le long ici. J'ai une petite tirette ici qui dépasse un peu. Mais c'est correct d'avoir juste ça parce que c'est une tirette pour un pop-up. J'aurais pu la couper, mais déjà avec toute la petite bordure de 1 mm de papier blanc, je ne voudrais pas couper ça. Mais bon, la personne qui se le procure, si elle préfère que je le coupe, je peux le couper. Mais d'emblée, je ne le coupe pas. Alors, je devais avoir fait sur le large comme ça, sur le paysage. Donc, je me retrouve avec des pages qui arrivent tout juste ici. Puis en haut, j'ai trop d'espace. Mais j'en ai profité, regardez, j'ai mis un beau papier, parce que je n'ai pas rien brisé. Papier avec des oiseaux sur des branches, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien. Et puis, j'en ai profité pour mettre des grandes feuilles métalliques qui vont prendre l'espace finalement. Alors, c'est comme si, finalement, c'était planifié d'avoir des grandes feuilles en métal collées, une décoration ici assez grande. Alors, ça va, il n'y a pas de problème. Mais bon, je vais faire attention la prochaine fois. Les flèches, j'ai beau les avoir faites, j'ai pas bien regardé. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est ce qu'on a ici. Je vais ouvrir le ruban. 3 blocs de pages ici. Comme vous voyez, mes pages touchent la table. C'est toujours comme ça que je les fais. Je les fais pour qu'ils arrivent à peu près à 2 ou 3 mm de la couverture. Puis quand on le met sur la table, ça touche. C'est parfait. Tout se tient. Alors, des pages pochettes, comme je vous dis, mais qu'il n'y a pas de pochette, donc je n'ai pas des cartes à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, ça fait un petit peu moins de photos, mais bon, j'avais des cartes, peut-être que j'aurais eu une douzaine de photos de plus, ou peut-être 15. Alors, 5, 1, 2, 3, 4, 5... 6, maximum 18 photos de plus. Actuellement, dans l'album, on peut mettre, j'ai compté 188. Il y en a quelques-unes qui sont petites, mais quand c'était trop petit, je comptais ça comme un espace journaling. Mais il y en a des un petit peu plus grandes, puis ça va jusqu'à 13 par 18. OK? Donc, c'est ce qu'on a. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, si jamais il y a des techniques dans ça que vous aimeriez savoir où les trouver, vous m'écrivez, ça me fait plaisir de vous guider vers un tuto, finalement, que j'ai fait. Parce que à peu près tout ça, sauf les 2 pop-up, sont des choses que j'ai déjà faites. D'accord? Alors, ici, j'ai une grande poche. Alors, la grande poche, maintenant, ce que je fais, alors c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va. Regardez, j'ai fait une coulisse dessus, puis j'ai une carte derrière. Puis la coulisse, ben, je ne l'ai pas faite bien profonde. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bon, je pense que c'était parce que je butais sur la partie qui est retournée de la bande de collage dessous, là, qui revient à peu près ici. Puis j'ai dû buter là, alors j'ai dit, bon, ça va être correct, c'est suffisant. Alors quand même, d'ailleurs, j'ai oublié de compter ces photos-là. On a 3 photos ou 2 photos de plus. Donc 190 finalement. Voilà. Puis j'en ai profité, vu que c'était plus haut, j'ai mis des belles décorations ici. J'ai fait la même chose à l'arrière ici, vous allez voir tout à l'heure. Alors, grande poche. Ici, j'ai fait mes doublures de pages dans les couverts. Comme ça. Alors, comme ceci. Alors, la grande poche, moi, je la fais toujours pour que ça s'expande bien. Donc, on se trouve avoir un pli plus ici, qui fait que c'est plus facile l'accès à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre plus de matériel, parce qu'on a toujours juste le 2 cm et la capacité ici
et pour le fermoir qui peut suivre. Alors quand ça c'est complet, c'est bien rempli, puis ici, je vais monter de l'autre côté. Alors ici d'ailleurs j'avais mis un tissu, là, je devrais le mettre, parce que je ne vais pas briser, j'ai un cachet de cire, tout ça, là. Voilà. Alors, alors la capacité, c'est ceci et ceci, quand c'est complet, quand c'est plein. Excusez, là je ne l'ai pas bien plié, voilà. Alors on a 2 cm ici, 2 cm ici, puis ça se ferme avec les mains. Que ça soit plein ou que ça soit vide, ça se ferme avec les mains. Ici, excusez, comme ça. Voilà. Donc, c'est ceci. Alors ici, j'aurais pu mettre autre chose, mais c'est tout ce qui me restait vraiment, là, parce que j'avais mon papier de fond, mais je trouvais que ça faisait un peu fade. Alors, j'aurais voulu ajouter d'autres choses, mais j'avais plus rien ici. Alors, page 1 ici, alors on a des petits rabats ici, comme ça. Excusez, là, j'ai pas mis les petits cœurs au bout, là. J'étais un peu fatiguée. Alors ici, on a des pochettes, comme ceci. 2 photos ici. Ça rentre dans la petite pochette. Les cartes dans les pochettes. Ici, on a des espaces photos. Ici, j'ai compté deux photos de, je pense que c'est 10 par 10 ou quelque chose comme ça. 7,5 par 7,5. Un petit peu ici, j'ai 10, presque. Et puis ici, j'ai plus que 15. Alors, j'ai presque 4 photos. Alors, 1, 2, 3, 4. Plus les cartes ici, on en a encore 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 12 photos de presque 10 par 10, coupé un peu, ou 7,5 par 10, puis il va rester un espace entre les deux. Ici, j'avais plus rien pour mettre dans la pochette parce que j'avais tout utilisé les images. J'ai découpé, j'ai eu la difficulté, là, je vous dis. C'est un papier qui est difficile à travailler parce que c'est des petits collages. Vous voyez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est toutes des choses séparées. Alors, c'est très difficile. Ici, j'ai mis une petite bande transverse, j'ai mis un petit mot pour journaling, si on veut. Mais bon, on peut mettre des photos à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que j'ai même pas compté de photos à l'intérieur. On doit être proche du 200 photos. Alors ici, ça c'est pour fermer comme ceci. Mais je ne vais pas le fermer tout de suite, je vais vous montrer. Je vais fermer juste celui-ci. Je vais vous montrer le pop-up qu'il y a derrière, dessous. Alors ici, on a ceci. Alors, vous l'avez déjà vu. Moi, je l'appelle glisse et... Je vais mettre les noms des pop-up dans le descriptif. Alors, page 1, tel pop-up, page 2, tel pop-up. Il y en a à chaque page, même qu'il y en a 2 sur une des pages. Alors, je pense que c'est lève et glisse. Alors, les cartes lève et glisse. On peut faire aussi les carnets lève et glisse si on met, si on coud ici un petit cahier de plus. Mais il faut faire attention parce que ça va prendre beaucoup d'épaisseur dans le mécanisme. Parce qu'ici, on se trouve à être collé dans un pli. Alors, si on ajoute en plus, ça va être difficile. Alors, c'est ça. Puis ici, j'ai les cartes qui entrent à l'intérieur. Alors, j'ai des pochettes sous tous les pop-up. Puis aussi, j'ai pris toute la largeur au complet. Alors, quand j'ai réalisé que j'avais pas les pages pochettes, mais des cartes, j'ai dit, ben là, je vais pas couper les cartes, je vais toutes les mettre au complet. C'est pour ça que j'ai récupéré un peu de ce que j'aurais eu si j'avais eu les pages pochettes pour mettre des cartes à l'intérieur. Mais là, bon, j'en ai pas. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive à tout le monde, je pense, un jour de se tromper de direction, que ce soit d'un sens d'une page ou la direction des cartonnets. Mais heureusement, moi, ça s'est bien passé quand même. Alors voilà, ici, on se trouve à voir, comme je vous dis, les pages pochettes du côté B. Vu que j'ai inversé ma page, mais je n'ai pas réalisé que j'inversais la page pochette. Alors, ce que j'ai fait, vu qu'elle était en bas, j'ai mis sur une bande de papier assez large, j'ai mis de la colle, puis j'ai été l'étendre à l'intérieur pour le fermer. Mais c'est quand même bien, même si on ne veut pas faire des pages pochettes, on ne veut pas avoir de cartes à l'intérieur, c'est bien d'avoir des pages doubles, parce que les pages doubles font que il n'y a rien qui gondole. Tout reste bien droit. D'accord? Alors ici, j'ai une jolie cascade. J'ai fait une image interrompue ici. Attends un petit peu. Je ne sais pas au bon endroit. La petite cascade à tirette. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, il y a une carte derrière. Je pense que j'ai oublié de compter. Non, je l'ai compté. Ici, on a 2 photos de 13 par 18. Ce sont là les cartes photos 13 par 18. Alors ça tient le fermoir fermé. Puis ici, on a celui-ci. Alors ça, c'en est un nouveau. Alors c'est important de garder la page comme ceci. Alors, vous voyez, c'est un nouveau qui est fait par Tenue Créative, je crois. Oui. C'est bien, hein? Regardez, c'est joli. Très, très joli. Ici, ça a tendance à vouloir prendre dans le côté. Alors, il faut faire attention. Puis, j'ai encore des pochettes ici, avec des cartes. Je compte toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos pour ces cartes-là. Des photos de bon format.
Voilà. Alors ça, c'est celui-là qui est nouveau. Je vais donner un nom, il faut que je le trouve. C'est pas évident parce que tout glisse, tourne, flip, carte, carnet, j'ai oublié qu'on ne sait plus quoi, comment les nommer. Alors ça, c'est la page 1. La page 2 ici, j'ai un petit collant ici. Alors ici, j'avais fait justement pour un pop-up de tout à l'heure, des cartes, puis que ça devait tourner. Puis j'ai réalisé qu'il ne fallait pas que je les mate avec du papier cartonné épais. Moi, j'avais du papier cartonné, la collection 300 grammes. Ils ne disent pas, mais moi, je sais que c'est du 300 grammes. Alors, il n'est pas question de faire des cartes qui tournent, là. Les tournis que j'appelle. Alors, j'ai dit, je vais les garder en carte. C'est pour ça qu'il y a un coin qui est carré, les autres sont arrondis. Mais ça va, c'est joli en même temps. Alors ici, on se trouve à avoir le flip, flip et flop. Ici, ça fait flip, flip et flop. Voilà. Ici, je comprends pas. Je pense que j'ai quelque chose qu'il faut que je... Non, ça va. C'est comme ça. Il faut que ça fasse. J'ai perdu un petit peu le compte. Alors, c'est ça. C'est le flip, flip et flop qui entre ici. Alors, moi, j'avais fait qui dépassait. J'ai dit, c'est pas grave parce que ma couverture, je vais la faire plus large. Mais là, le fait que je l'ai inversé, là, c'est ça qui dépasse finalement un tout petit peu la page. Moi, je la laisserais comme ça si c'était moi. Alors, ici, on a un grand fermoir et des aimants. Alors, ici, on a le carnet sur plateforme. Cahier sur plateforme, quelque chose comme ça. Encore ici, on a ceci. Mettre des photos. On a une de l'autre côté aussi. Là. Comme ça. L'autre côté ici. Alors, toujours la double de page avec la carte ici. Alors, ici, j'ai fait une petite pochette avec des petites cartes ici. Ici, on peut mettre une photo derrière parce que, bon, c'est l'arrière de la couverture. Ça aussi, une petite carte on peut mettre une photo derrière. Voilà. Ici, on ouvre comme ceci. Avant d'ouvrir, ici, j'ai une carte, j'ai une bande transverse. Puis, j'ai une carte ici qui ferme avec un aimant, comme ça. Regardez, vous voyez tous les collages qu'ils ont fait. Très difficile à travailler. Mais je l'ai réussi, je suis contente. Alors ici, on a 3 photos. Puis, c'est ça. On pourrait même en mettre d'autres à l'intérieur, que ça se contient à l'intérieur de la bande transverse, sans problème ici. Comme ça. Alors, on ouvre, on a... Alors, celle-là, c'est la carte sur... la carte sur Chevalet. Alors, la carte sur Chevalet. Alors, ici, j'ai fait l'erreur de le mettre du côté de la tranche. Mais ça reste... Ça m'arrive à l'occasion. Hein. Mais ça reste que c'est correct parce que c'est pas nécessaire qu'il s'ouvre au complet. Alors, j'ai fait ça aussi pour une autre. Est-ce que c'est celui-ci? Non. OK. C'était dans un autre album, j'avais fait la même chose. C'était l'autre ici, mais ça allait bien parce que c'est pas nécessaire que ça s'ouvre au complet. On peut l'ouvrir au complet comme ça, c'est tout. Puis d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'il ne s'ouvre pas au complet parce que si on l'ouvre à plat, après ça, il faut l'aider à fermer. Tandis que le fait qu'il ne soit pas collé au complet, ouvert au complet, ça fait qu'on n'a pas besoin de le... Il est déjà commencé à se fermer, donc on n'a pas besoin de l'aider. Alors ici, on a 2 photos ici, puis on a encore des cartes à l'intérieur, toujours les mêmes cartes. Alors lui, je l'ai déjà fait en tuto. Je pense que je l'ai fait en tuto, oui. Vous allez le voir, vous l'avez vu peut-être dans les albums que je fais pour la boutique Manscrap. D'accord? Alors, c'est tout. Ici, excusez. Alors ici, j'ai une carte. J'ai fait une image interrompue ici. Puis en bas, j'ai mis un papier uni, juste pour fermer. Puis j'ai mis une petite rangée de champignons. C'est comme un espace en serre. Il n'est pas gros, l'espace en serre, mais il est assez grand pour qu'on puisse mettre quelque chose comme ça. Quelque chose qui se tient comme ça à l'intérieur. Je vais prendre sur le côté comme ça. Alors, mettez une photo comme ça, puis ça va rester là tout le temps, ça ne tombera jamais. C'est collé juste à la base. Okay? Alors, des grandes photos ici. Ici, j'ai mis 2 cartes, juste pour montrer qu'on peut mettre quelque chose. Puis encore là, c'est pour mettre une photo, un journaling. Ici, je mettrai une photo parce qu'il y a, la couverture, finalement, de la collection, mais c'était la couverture du petit, le 15 par 20. Alors, j'ai mis ça ici, je trouvais que ça allait bien. Ça, j'en avais 3. J'en avais des plus grands aussi. Puis ici, on ouvre. Alors ça, tout le monde aime bien ça, ce pop-up. Pas ce pop-up-là, mais l'interaction avec les deux volets. Alors, j'ai fait une image interrompue ici. Alors, j'ai trouvé une image assez grande, mais encore là, il y a du collage, ça va. Puis ici, j'ai une grande carte qui va jusqu'au fond. Je l'ai laissé plier en haut pour ne pas briser les coins. Jusqu'ici. Puis ici, j'ai une belle carte avec des papillons de nuit. Ici, on peut mettre une photo. On peut ajouter d'autres photos. Ici, je n'ai pas compté.
Et si vous en ajoutez, ça va faire encore plus de photos. Vous pouvez vous rendre à 200 photos facilement. Puis ici, vous pouvez mettre soit photo, puis je n'ai pas compté photo moi, ou journaling. Alors j'ai compté comme c'était journaling. Si vous ajoutez une photo, vous en avez encore 2 de plus. Si vous ne voulez pas faire de journaling, il y a toujours des places pour mettre des photos de plus. Ici, j'ai compté, je pense, des 10 par 10 ou 7,5 par 7,5, quelque chose comme ça. Puis vous avez la même chose ici. Voilà. Puis on ferme ça. Ensuite, alors ça ici, j'ai mis des petites choses pour décorer, comme vous voyez, des petits montages, des petits collages. Alors ici, j'avais comme un petit timbre. J'ai dit, je vais mettre le fermoir qui va dessus. Le problème, c'est que j'avais oublié de le mettre dessus, mais j'étais bien contente, parce que je trouve que c'est encore plus joli. Puis j'ai fait mon fermoir qui suit la ligne ici. Alors ici, on a ceci. Alors on l'a déjà vu, c'est les portes de Château Suprême. D'accord? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Plus les cartes de chaque côté, toujours. Alors c'est ça qui fait que ça augmente beaucoup le nombre de photos. Comme ceci, tout simplement. Ça, c'est rentré ici au fond. Ensuite, alors page quand même assez épaisse, mais pas trop. Celle-là, c'est la plus épaisse de toutes. Alors ici, on a un petit cahier, un petit carnet qui s'ouvre comme ceci. Fermé avec un aimant, ici. Ça tourne comme ceci, pour dégager. On le referme. Puis, on a ceci. Alors ici, j'ai fait... ici, on peut mettre une photo journaling. Je n'ai pas compté de photos. Alors, voilà. Ici, c'est la nouvelle façon, quand on fait une fente, de mettre des attaches parisiennes au bout. Alors, je vais tenter de toujours y penser. Ça fait que c'est du solide, ça ne brisera pas. À moins de tirer dessus, là, mais là, bon. Ici, 2 cartes comme ceci. L'espace photo derrière, parce que c'est de la collection. Puis ici, j'ai une petite pochette. J'ai mis la dernière petite image qui me restait à la fin. J'ai dit, bon, je vais trouver une place pour la mettre. Un petit peu. Il faut que je ferme ça. Elle a essayé de la chercher. Une petite image des petits oiseaux comme ça. J'ai dit, il faut que je la mette à quelque part. Alors, je l'ai mise ici. Peut-être que je suis mieux de la mettre ici, puis mettre autre chose là. Mais bon, c'est une petite photo. Je pourrais la mettre ici. Mais bon, je la mets ici pour tout de suite. Comme ça, je vais la faire tenir en bas. Elle n'entrera pas plus loin. Les tenseurs en bas. Parce que ça, c'est collé en U avec un petit bombé. J'ai même pas fait de bombé parce que quand c'est grand comme ça, c'est pas nécessaire. C'est facile à trouver. On n'a pas besoin de chercher pour entrer la carte ou la photo. Alors ça, c'est comme ceci. Puis ensuite, on a celui-ci. Alors lui, c'est un nouveau. Lui, je l'ai pris de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Mon Dieu, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que son nom? Je me souviens pas. C'est certain que je ne me souviendrai pas. Alors, 2 espaces photo ici. Ici, on peut en mettre, mais moi, je laisserais pour décorer. Je trouve que c'est joli. Puis, on a les cartes aussi. Malgré que ce soit un peu dans le vide, on a des cartes quand même qui sont à l'intérieur. Des 2 côtés, ici et ici. Alors, je sais que c'est une indienne, la dame. C'est pas Srushti Patil. Alors, de toute façon, quand je vais le faire en tuto, je vais vous donner le nom. Parce que je n'ai pas inscrit les mesures. Donc, je vais retourner voir la vidéo pour la faire avec vous, finalement. Alors, je vais avoir son nom. Et puis, alors ça, c'était la dernière page. J'ai mis des beaux papillons. Vous voyez ici le beau papillon métallique. Très beau. Les coins ici qui ne sont pas métalliques. Il y en a des métalliques, il y en a qui ne sont pas métalliques. Ils sont en papier que j'avais acheté chez Temu. Puis, j'ai mis des feuilles, etc. Ici, alors, on a la double de page comme ça. Ici, encore. Alors, vous voyez, il faut faire minimum 1,2 cm pour être capable d'aller la chercher. Sinon, on n'a pas de capacité. Puis, j'ai un cahier journaling ici. Voilà. Qui entre ici. Puis, avec du papier teint au café. Alors, voilà, c'est ça. Ah, c'est Ankita Craft Corner. Bon, ça m'est revenu. Ankita Craft Corner. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est son nom? J'ai dit, je sais qu'il y a Corner. Alors, en pensant à Corner, ben, tout m'est venu. Alors, c'est elle qui avait fait le dernier pop-up que je vous ai montré, qui était nouveau. Alors, voilà, c'est tout ça. Ça se ferme très bien. Les pages sont bien, ça remplit bien. Sont bien séparées, bien, avec une bonne différence entre chacun. Alors, voilà, c'est un album que j'ai fait comme ça. Puis là, ben, je vais aller m'installer pour en faire un en série tuto avec une collection complète. C'est ce que je veux faire. Parce que quand j'ai pas des collections complètes, ça ne me donne rien. Vous ne pouvez pas vous référer avec une collection 12 feuilles, etc. Alors, il y en a peut-être qui le feraient parce qu'ils ont des papiers d'action, tout ça, ceux qui sont en Europe. Mais ça reste que... ça, il faut que je brûle ça. Ça reste que c'est difficile à se retrouver quand on ne sait pas trop comment gérer
les pages et tout ça. Alors, je préfère faire des tutos quand j'ai des collections complètes, dorénavant. Je ne ferai plus de tutos, à moins que je fasse des séries juste pour le plaisir. À ce moment-là, ça peut être comme ça. Alors voilà, alors c'était $49 Market, mais je pense pas que vous allez la retrouver. Ça date quand même de 2 ou 3 ans, 3 ans certainement. Alors voilà, si vous l'avez déjà, bien, tant mieux, vous allez savoir quoi faire. Mais je vous avertis, c'est un papier qui est difficile à travailler à cause de tous les collages. Je ne sais pas si vous voyez tous les petits collages. Si vous regardez les pages, alors c'est ça que ça donne. Ici, ben, il me reste ça finalement, j'aurais pu les couper. Après, je les découperai, je les mettrai dans des endroits. Je les ai déjà découpés. J'avais deux couvertures comme ça. Alors, ça serait de la répétition. Mais bon, je vais le laisser peut-être avec l'album pour la personne qui va se le procurer. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé, puis on se revoit très bientôt pour une série de tutos. D'accord? Merci, bye bye.